Bon, alors, concernant le projet, donc, qui sera fourni et qui est en étroite, je dirais, relation avec les blockchains, c'est pour ça qu'on a effectivement présenté les blockchains. Et la problématique qui est posée, c'est quoi? C'est les diplômes universitaires. Donc, en général, vous avez des diplômes qui sont fournis et bien entendu qui sont sollicités par des partenaires qui permettent de montrer et de vérifier effectivement est-ce que le diplôme est authentique ou pas. Euh, nous pouvons utiliser la blockchain dans ce sens, ce qui permettra de pouvoir accéder à un diplôme et de montrer effectivement que ce diplôme est authentique grâce à la blockchain. Pourquoi? Parce que le diplôme, en général, c'est, je dirais, une information qui peut être présentée sous forme d'un bloc. Donc, dans le bloc, vous allez voir ce qu'on a montré tout à l'heure, c'était beaucoup plus les transactions. Ici, vous n'avez pas la transaction. Donc, ce que vous avez une information, une décision qui consiste à décerner un diplôme à un individu. Alors, en général, les diplômes sont fournis par des entités qui sont le département où est, je dirais, domiciliée la formation. Donc, cette formation, en général, quand elle est domiciliée, elle aboutit à l'octroi d'un diplôme. Donc, ce diplôme qui est à l'origine, suite à des notes et des jurys, etc., on fournit ce diplôme à un individu. Ce diplôme, naturellement, vous voyez donc ce qui se passe dans la pratique, il est rempli et signé par le département. Ensuite, au niveau de la faculté, elle doit vérifier et signer. Et par la suite, vous avez aussi le rectorat qui intervient et en fin de compte, le ministère qui va intervenir pour dire effectivement, voici un diplôme qui est valide, fourni par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et par la suite, c'est que tous ces diplômes-là, on peut se retrouver avec une blockchain. La blockchain, c'est quoi? C'est l'ensemble des diplômes qui ont été, je dirais, fournis. Et donc, ces diplômes-là, vous voyez que grâce à la blockchain, si quelqu'un essaie je dirais, de triturer ou de modifier le diplôme, automatiquement, le bloc ne sera pas valide et donc automatiquement, il va sauter de la blockchain qu'il possède. Donc, il n'a pas intérêt à changer le bloc. Pourquoi? Parce que sa blockchain ne serait plus valide. Et donc, ça, c'est un moyen qui permet de préserver un peu les diplômes et d'avoir, au lieu d'avoir uniquement une copie centralisée au niveau du rectorat ou bien au niveau du ministère, vous avez des copies qui se trouvent à différentes instances, c'est-à-dire au ministère, au rectorat, à la faculté et au département. Et donc, on se retrouve avec des copies qui sont distribuées à travers tous les partenaires et que des partenaires qui peuvent être externes peuvent consulter justement à la demande des diplômes et qui effectivement peuvent en fournir une copie pour dire voici le diplôme qui a été original et qui est fourni à l'individu. Et donc, dans votre projet, il s'agit de numériser justement cette opération de diplôme universitaire, d'utiliser la blockchain pour pouvoir fournir ces diplômes et de permettre de vérifier ces informations par de tierces parties. Par exemple, à un moment donné, vous sortez de l'université et vous voulez postuler à un recrutement. Donc, dans ce recrutement, vous êtes obligé de fournir le diplôme. Donc, grâce à sa version numérique, vous pouvez avoir cette version numérique sous forme de blockchain et qui permet de donner l'assurance par la suite à l'employeur de vérifier effectivement que votre diplôme est authentique, qu'il a été bien et bien délivré par telle et telle université. Et donc, ça, c'est le projet que vous devez faire. Et donc, comme je l'avais dit, vous devez vous mettre en groupe de 5 étudiants, ce qui permettra effectivement de faire cette blockchain distribuée. Et donc, ça vous permettra effectivement à tout moment de vérifier que votre blockchain qui se trouve de part et d'autre authentique et identique. Et de faire collaborer plusieurs partenaires. Pourquoi? Parce que là, au niveau de la conception, comme vous le voyez, il y a plusieurs partenaires qui contribuent
cette blockchain distribuée. Et donc, le compte à rebours commence à partir d'aujourd'hui et vous devez remettre, je dirais, le fruit de votre travail au début mai, c'est-à-dire que vous avez aux alentours à peu près un mois et quelques jours. Donc, vu qu'il y a des groupes de 5 personnes, donc c'est nettement à la portée et permettra de faire travailler tout le monde et de faire participer ça à tout le monde et chacun devra participer. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a un travail collaboratif qui se fait. Vous avez une architecture peer-to-peer, ça veut dire que chacun doit travailler de son côté. Ensuite, quand on diffuse la transaction, on la diffuse à tous les partenaires et donc chacun va capter cette transaction et il va pouvoir la valider et essayer de trouver la clé. Et une fois qu'un qui trouve la clé, automatiquement, il va la diffuser et ça permettra de trouver le consensus qui permet je dirais, de valider cette transaction et donc de rajouter ce diplôme, je dirais, à la blockchain. Et donc, ce qui vous est demandé de remettre le 4 mai, Inch'Allah, le rapport papier, le code source et une vidéo sur l'exécutable, c'est-à-dire d'avoir au moins une vidéo de ce qui se passe sur les partenaires qui existent. Donc, ça, c'est le projet de cette année qui est basé essentiellement sur la blockchain, donc ce qui vous permet de découvrir ce monde de blockchain et la mise en œuvre de blockchain. Donc, j'avais dit que vous pouvez regarder sur Python, il y a plusieurs, je dirais, portions de code et des exemples qui vous montrent la création de blocs, la création de blockchain, la validation de blockchain, etc. Et donc, vous devez l'adapter par rapport aux besoins qui est formulé à travers cet exemple. Donc, bon courage et j'espère que vous serez au rendez-vous, Inch'Allah, le 4 mai.